Bonjour les amis, ça y est, c'est la dernière leçon de ce parcours avant la mise en application et les cas pratiques. Dans cette dernière leçon, je vais vous apprendre à être convaincant à l'oral. Et être convaincant à l'oral, ce n'est pas facile. Et Dieu sait que vous êtes nombreux à avoir votre carte de membre au club des gros nazes. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire-là? Casser. Mais c'est toi qui nous les casses, Bryce. Avec tes nids jaunes. Tiens, Quoi? je me fais chier. Pour ne pas que ça vous arrive, voici donc les quelques bonnes questions à vous poser. Si vous avez suivi la précédente leçon sur la logique empathique, vous savez que la première question à vous poser, c'est la question du public. Qui est mon public? Quelles sont ses passions? Qu'est-ce qu'il aime? Et surtout, qu'est-ce qu'il a envie d'entendre? C'est la vraie et unique question. Qu'est-ce que mon public a envie d'entendre? Posez-vous cette question autant de fois que vous avez de personnes ou de groupes dans votre public. Comme ça, vous aurez une segmentation dans votre public, une sorte de cartographie, et vous saurez précisément ce que chaque personne ou chaque groupe a envie d'entendre. Il arrive trop souvent qu'on parle juste pour parler et qu'on n'ait pas d'objectif précis. Ça, c'est strictement interdit à l'oral. Si vous voulez être convaincant, il faut avoir un cap, un but. Après la question du public, posez-vous la question de savoir ce que vous attendez de ce public. Il y a deux questions à se poser. À court terme, qu'est-ce que je souhaite que mon public retienne de mon intervention? Et enfin, deuxième question, à moyen terme, qu'est-ce que je souhaite que mon public fasse? Troisième étape, vous avez défini votre public, vous connaissez vos objectifs. Il se pose maintenant la question des bénéfices. Quels sont les bénéfices pour votre public à vous suivre dans vos objectifs? Autrement dit, quels sont les intérêts qu'il a à vous suivre dans votre histoire? Listez un par un tous les bénéfices. C'est un moment crucial car ça va devenir le cœur de votre intervention. Ça sera vos éléments de langage. Enfin, dernière étape, si vous voulez que votre intervention soit un véritable KISS, il faut que vous résumiez toute votre analyse en un seul et unique message. Votre public ne peut retenir qu'une seule histoire. C'est donc la question du SMS. Si vous deviez envoyer un seul et unique SMS, qu'est-ce que vous diriez dessus? C'est la question phare à se poser car ce SMS va devenir la structure de votre intervention. Pour résumer, pour être convaincant, il faut bien préparer son intervention en se posant les bonnes questions. Qui est mon public? Qu'est-ce que j'attends de mon public? Quels sont les bénéfices pour mon public? Enfin, quel est le seul message de mon intervention? Le SMS.